Bonsoir à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit tirage spécial nouvelle lune. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, j'avais acheté l'Unologie de Yasmine Bolland. Et c'est très intéressant pour savoir un petit peu les significations de chaque pleine lune, de chaque nouvelle lune en fonction du signe astrologique qui y est associé. Je vais utiliser pour faire un petit tirage, pour voir un petit peu les énergies, et je vous ai d'ailleurs concocté un petit tirage spécial avec le tarot. Et les énergies, on verra ça avec l'oracle des haïkus. Alors je me suis servi de ce petit magazine, puisque dedans, je vous l'avais peut-être déjà présenté, vous avez le récapitulatif par mois. Je crois que j'avais pas fait de vidéo, je l'avais mis sur un groupe, mais j'avais pas fait de vidéo. Et en fait, j'ai ce petit magazine qui nous les explique un petit peu les dates de pleine lune, de nouvelle lune, aussi les quartiers, et surtout dans quel, comment on va dire, signe astrologique vont être ces nouvelles lunes et ces pleines lunes. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'ai trouvé ça chez mon marchand de journaux il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, 15 jours. Vous voyez, je vous montre. Donc en fait ici on a en nouvelle lune à partir de demain 22h43. Donc ça va être une nouvelle lune en Verseau. Là, on a les symboles qui sont expliqués ici. Vous voyez. Et donc nouvelle lune en Verseau. Donc j'ai été voir dans l'unologie un petit peu la signification de cette nouvelle lune en Verseau pour pouvoir préparer un petit tirage intéressant que vous pourrez faire également en même temps que moi. Et en plus, vous voyez, je peux vous donner quelques petites indications puisqu'on sait que demain, donc le 24, vous pourrez vous faire vos soins dédiés à vos ongles. Et puis faire, ce sont des jours favorables aussi pour la détox, hein, pour détoxifier votre corps, boire beaucoup d'eau. Le nouvel an chinois, donc c'est le 25, et on nous dit que donc à partir du 25 jusqu'au 28, ce sont des jours qui sont propices aux soins pour les peaux sèches. Et moi j'ai la peau sèche, donc j'ai bien en profité. Et du 26 au 26 janvier au 5 février, ce sont des jours qui sont propices à la coupe des cheveux pour une repousse rapide. C'est ce qui est expliqué dans son magazine, donc je ne sais pas comment il calcule, etc. Ça doit, voilà, moi j'y connais pas grand-chose, je vous dis juste ce que j'ai appris grâce à ce petit magazine, que je trouve extrêmement intéressant. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté, surtout qu'avec, vous avez des cartes. C'est l'oracle de la pleine lune. Et puis vous avez de magnifiques cartes. Voyez, avec leur signification bien sûr dans le magazine. Et on va en tirer 3 tout à l'heure pour voir un petit peu leur signification, ce qu'elles ont à nous dire. Alors déjà, je vais vous présenter, donc on a dit la lune, la nouvelle lune en Verseau. Donc c'est la carte qui est associée dans l'oracle, la lunologie. C'est marqué insuffler de l'amour dans la situation. Donc peut-être que vous vivez en ce moment une situation difficile et il y a peut-être beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, etc. Et peut-être que la solution pour sortir de ces problèmes, ce serait peut-être d'y mettre un petit peu plus d'amour, de bienveillance, de compassion, etc. Alors, je vais voir vite fait, donc j'ai été voir vite fait dans le petit livret, parce que bien sûr on a plus d'informations. Donc on nous dit que le Verseau, c'est un signe de progrès et de modernité. Donc en fait, ça voudrait dire que ça serait une bonne occasion, à partir de demain, pour essayer d'avancer et de dépasser en fait les problèmes que vous avez, qui viendraient d'ailleurs du passé, puisqu'on nous dit aussi que c'est le moment d'avancer, c'est le moment aussi de lâcher prise et de lâcher ce qui vous vient du passé. Vous avez beaucoup de mal, on a tous un peu beaucoup de mal à se dégager un petit peu de tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, de douloureux dans notre passé, et qui a encore bien sûr des conséquences aujourd'hui, et qui en aura peut-être, en fonction de ce qu'on a vécu, des conséquences dans nos prochaines vies, si vous croyez aux vies antérieures et à la réincarnation notamment. D'ailleurs, donc, elle nous explique ça. Ensuite, elle nous dit qu'il est temps aussi d'obtenir ce que vous avez toujours attendu. C'est le bon moment. On vous suggère d'essayer des nouvelles choses, d'être indépendant aussi,
et de faire les choses en douceur et sans trop de pragmatisme. Ensuite, on nous explique que donc on a besoin de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer vers l'avenir. Signification supplémentaire de la carte, et je me suis servi de ça pour préparer mon petit tirage avec le tarot. Elle nous dit que il est temps de nous détacher davantage de la situation, de cette situation que l'on a en ce moment, qu'il est temps aussi d'avoir une pensée extérieure, et c'est cette pensée extérieure qui apportera la solution, d'être plus pragmatique, et puis d'améliorer notre karma. Et justement, dans les questions que j'ai proposées après avec le tarot, j'ai réutilisé un petit peu tout ça pour faire un beau petit tirage intéressant. Alors, elle nous explique aussi que le Verseau, c'est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Mais attention, parce que l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau, elle pourrait être aussi assez sèche et assez... Ça prend aussi l'individualisme, où on est trop cartésien. On est trop détaché de ses émotions et de son intuition. Donc là, voilà, ça c'est le côté assez négatif de la nouvelle lune en Verseau. Donc c'est quand on est trop pragmatique, trop cartésien et puis finalement pas assez émotionnel. Donc on va passer, donc j'ai gardé en significateur cette carte de la nouvelle lune de l'oracle de la lunologie. Et puis on va tout autour placer des cartes avec l'oracle des haïkus que l'on va interpréter de façon, on va dire, à l'intuition. Et puis ensuite, on fera trois cartes, on tirera 3 cartes de l'oracle que j'ai eu avec mon petit magazine. Et je vous dirai les questions que j'ai prévues avec le tarot. Allez, c'est parti. Je mets ça sur le côté. Je le garde pour les interprétations des petites cartes parce que je ne les connais pas. Donc maintenant, j'utilise énormément mon intuition. Hein, c'est de mieux en mieux. Enfin, vraiment, par rapport à il y a un an quand j'ai commencé ma chaîne, bah, franchement, il n'y a pas photo. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va demander quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, donc qui commence demain. Mais vous savez, l'énergie, on la ressent aussi, on commence à la ressentir la veille et tout, même 2 jours avant. Hein. Alors, quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune en Verseau? Alors, on va prendre la première carte du dessus, on va la mettre dessus, et puis je vais en choisir, on va faire le tour, une là, une ici, voilà. Allez, on va analyser tout ça. Alors, l'énergie principale. Chance. Oh, la chance arrive, dis donc, à partir de demain. Alors, une libellule suppose sur ma main, je retiens mon sou. Donc, à l'intuition, qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà que cette dame, cette femme, parce qu'on voit que c'est une main de femme, hein, cette femme, elle a les mains jointes, un peu comme si elle faisait une prière. Et puis, vous avez des libellules. Alors, les libellules sont des insectes magnifiques, mais qui vivent très peu de temps. Donc, il faut vraiment saisir la chance au moment où elle va se présenter. C'est très important de saisir votre chance quand elle va se présenter. Et ces mains en prière, moi, elles me font penser, vous savez, aux listes que l'on fait, comment on appelle ça, les listes d'abondance, les demandes à la nouvelle lune. Hein. À la nouvelle lune, j'ai suivi 2 vidéos
sur YouTube qui explique comment on peut faire nos demandes, nos prières à la nouvelle lune. À la nouvelle lune, vous pouvez, je crois, faire jusqu'à maximum 10 vœux, toujours de façon positive. Donc, par exemple, et toujours comme si vous y étiez, genre, je suis heureuse, je vis dans l'abondance. Voilà, si vous souhaitez l'abondance, je vis dans l'abondance. Voilà. Comme si vous y étiez, et toujours avec des mots positifs, jamais avec des mots négatifs. Et si en plus, vous pouvez mettre « je remercie l'univers » et faire preuve de gratitude, c'est encore mieux. Donc là, on nous conseille de faire nos vœux à la nouvelle lune, et moi, c'était prévu. Ensuite, on a beauté, délicatesse. Jamais en négliger, parée de ses atouts, la nature. Donc là, je pense qu'on nous dit qu'il faut aussi voir le bon côté des choses, faire preuve justement de bienveillance et de, voilà, de gratitude, de voir les choses, on va dire le verre plein, à moitié plein, au lieu de voir le verre à moitié vide. Vraiment voir la beauté des choses. Il y a des choses qui nous entourent, qui sont belles, et on ne les voit pas. On ne les voit plus, parce qu'on les a depuis peut-être un petit moment. Je sais pas, vous avez une belle famille, vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez un travail. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être belles dans votre vie. Vous avez la santé, par exemple. Essayez de voir le bon côté des choses. Illusion. Alors, au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Ah, ça me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Là, ça me fait penser justement, c'est en rapport avec la carte précédente, ça me fait penser que, voilà, on ne voit pas les choses de la bonne façon et sous le bon angle. Il est peut-être temps, comme le dit la carte du pendu dans le tarot, de voir les choses d'une autre façon, de se poser et d'analyser la situation dans un autre sens. Ensuite, le temps de récolter. Donc là, on voit que dans la quinzaine qui arrive, parce que je ferai ce tirage pour la pleine lune, donc là, dans les jours qui arrivent, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Il y a quelque chose de positif là, avec la chance au milieu qui va vous arriver cette semaine, je pense, et dans les 15 prochains jours. Donc le haïku, c'est... Alors le haïku, j'ai pas précisé, excusez-moi, ce sont des poèmes, des très très courts poèmes, c'est d'origine japonaise. Donc là, le haïku, c'est l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Donc là, on voit qu'en fait, cette dame-là, elle est en train de récolter, ou cette personne est en train de récolter des mûres, donc les fruits de son travail. La signification de la mûre, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me fait penser à ça, c'est récolter les fruits de son travail. Ensuite, on a les épreuves. Donc oui, c'est vrai qu'il va y encore avoir des... Ouais, il va encore avoir des petits problèmes à résoudre. Donc, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Donc, ouais, il va encore avoir des épreuves. Moi, l'eau, ça me fait penser aux émotions. Je pense qu'il va encore avoir des problèmes émotionnels cette semaine, dans les 15 prochains jours. Ouais, des gros problèmes liés à la gestion des émotions. Ensuite, on a complicité. Donc, de toute façon, malgré ces épreuves, vous pouvez toujours compter sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est toujours derrière vous pour vous protéger. Donc, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc, c'est magnifique. Alors, c'est illustré par Célia Mélésil. Donc, vous voyez, les illustrations sont topissimes. Et enfin, on a voyage. Ah, peut-être un déplacement prévu, justement avec votre complice, ami, mari, petit copain, amant, famille, avec qui vous vous entendez très très bien en tout cas, complice, voyage. Donc elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages.
C'est magnifique, hein, cette carte, je vous la montre de près. Ouais. Et temps de quitter les choses pour vous. Bah écoutez, c'est quand même, bon, il y a un peu tout, il y a des épreuves, mais on sent quand même qu'il y a un conseil positif qui est de faire, ouais, de faire preuve de voir les choses du bon côté, de faire preuve de positive attitude. Alors maintenant, je vais tirer 3 cartes avec l'oracle de la pleine lune qui accompagnait ce petit magazine que j'adore, là, qui m'a fourni beaucoup d'informations. C'est d'ailleurs ce magazine qui m'a donné envie de reprendre les vidéos pleine lune, nouvelle lune, parce que bon, il y en avait quand même pas mal qui se faisaient, et puis voilà, j'avais pas trop envie ces derniers temps, et puis quand j'ai découvert ce petit magazine, je me suis dit, je vais pouvoir donner un petit plus à mes vidéos sur les pleines lunes et les nouvelles lunes grâce à ce petit magazine. Et je vais pouvoir aussi m'aider de la lunologie pour pouvoir me créer des petits tirages spéciaux pour chaque nouvelle lune et pleine lune en fonction du signe astrologique. Alors, hop, 1, 2, 3. Alors, on a, en une c'est celle-ci, on a le marais, ah, on a Hécate qui est sorti. Et on a les protecteurs. Bon. Alors là, tout de suite, alors Hécate, c'est une déesse. Hein, c'est la déesse d'ailleurs qui est associée à la lune, hein, bien sûr. Elle n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Et j'avais lu aussi que c'était une déesse comment on va dire ça, qui était beaucoup utilisée dans tout ce qui était magie. Par exemple, la bougie que j'ai achetée à Pandora Hearts, dont j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, Pandora expliquait qu'en fait Hécate, hein, oui, c'est une déesse qu'on peut prier quand on fait des rituels magiques, etc. Donc, et là, elle est sortie en plus en position centrale, donc c'est pas rien. Le marais, alors le marais pour moi, ça me représente ce qui est stagnant. Hein, c'est ce qui stagne, c'est qui, voilà, c'est même un peu malsain, moi, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a une situation là qui traîne un peu chez vous et qui est peut-être malsaine. Mais vous allez avoir l'aide d'Hécate, l'aide de la déesse. Vous pouvez faire un vœu à Hécate, voilà, formuler vos vœux à la déesse. Parce que, regardez, il y a les protecteurs. Vous êtes protégés par la déesse Hécate, ou par vos guides, ou par les anges, les fées, ou vos ancêtres qui veillent sur vous s'ils ont disparu, comme moi, mes parents par exemple. Hein. Je sais qu'ils sont souvent là pour me protéger, ils sont toujours là pour me protéger de toute façon, sinon je serais plus là depuis un moment. Et puis il y a déesse Hécate, et puis d'autres déesses, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, ou n'importe quel ange ou Dieu, ce que vous priez. Hein. Vous savez, tout ça c'est ouvert à toutes les religions. Alors je vais quand même aller voir les significations dans le petit dans le livre, parce que je connais pas très bien, hein. J'ai pas fait beaucoup de... Alors le marais, est-ce que ça correspond à ce que moi j'avais vu? Le marais. Oui, alors l'eau stagnante, c'est bien ça. L'eau stagnante n'est jamais bon signe. Le marais renvoie à l'idée de cauchemar, à un passé qui n'a toujours pas été digéré. Cette boue du fond du marais vous ralentit, vous êtes comme englué, vous devez sortir de ce bourbier. Un souvenir traumatisant empêche le consultant ou la consultante d'avancer correctement. Il est aussi question d'une personne qui vous veut du mal ou vous envoie des signes confus dans l'unique but de vous déstabiliser. Vous devez faire preuve d'une méfiance absolue les prochains jours. Déesse Hécate. Donc la déesse Hécate, c'est hautement divinatoire, cette lame est neutre, ses pouvoirs sont redoutables la nuit notamment, à la lumière de la lune à laquelle elle s'identifie. Elle symbolise une force magique importante, des travaux occultes dirigés contre le consultant, mais pas forcément mauvais. Hécate se retrouve associée à la face sombre de l'astre lunaire et se voit prêter des capacités de divination et de sorcellerie.
On la retrouve alors liée à la lignée des magiciennes. Il peut s'agir d'une personne qui essaie de vous charmer, comme de vous protéger. À vous d'effectuer des recherches pour découvrir l'identité de cette personne. Vous pouvez pour cela utiliser un pendule et les cartes selon l'intensité de l'oscillation sur les cartes. Bon, donc voilà. Donc moi je l'ai senti plutôt comme des guides protecteurs, puisque vous avez les protecteurs à côté. Hein. Moi je le sentais plus comme ça. Et les protecteurs, ça nous dit quelqu'un ou quelque chose comme un projet, une nouvelle, va vous aider à parvenir à vos fins. Il est question de patience, mais aussi de mérite et d'un soulagement important. Le consultant devra s'appuyer sur une aide extérieure s'il veut solutionner son problème au plus vite. Le côté bienveillant et protecteur de la lune se retrouve dans cette carte. Un problème d'ego pourrait l'en empêcher. C'est une lame globalement positive. Donc voilà. Et puis, je vous ai concocté un tirage en 5 lames avec le tarot. Alors, je l'ai noté sur la page de la lunologie. Alors, je me demande si cette vidéo sera peut-être pas en 2 fois, parce que je crois que pour avoir une meilleure qualité, j'ai augmenté la résolution, j'ai oublié de l'enlever, donc c'est possible qu'elle paraisse en 2 fois, mais je vous la mettrai en 2 fois, donc vous le saurez si jamais ça coupe, d'aller voir la deuxième partie. Alors, là maintenant, on va passer au tarot. Donc, petit tirage spécial, nouvelle lune en Verseau. Alors, la première question que j'ai retenue de l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure à propos de la nouvelle lune, j'ai retenu la question: de quoi dois-je me détacher? Puisqu'on nous a dit qu'il fallait qu'on lâche prise, hein, que c'était un moment où il fallait lâcher prise. Alors, de quoi dois-je me détacher? Donc là, si vous avez un tarot ou un oracle, vous pouvez très bien faire le tirage en même temps que moi, il n'y a aucun problème. Vous faites pause, vous allez chercher, vous vous concentrez. Je vous ferai des vidéos comment tirer les cartes, comment purifier les cartes, comment bien être dans un moment favorable pour tirer les cartes, qu'est-ce que je fais avant de tirer les cartes, mes rituels, etc. Enfin, rituel, c'est un grand mot. Alors, comment dois-je me... Alors, de quoi